Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, débat live Bandeko entre majorité et opposition sur les fichiers et sit-in à la CENI. La situation est restée paralysée ce jeudi 25 mai sur une partie de la ville de Kinshasa, notamment sur le boulevard du 30 juin, où l'opposition tentait de manifester contre les animateurs de la CENI et contre le processus électoral en cours. Quel juge chaotique! Dans une correspondance adressée aux organisateurs des sit-in, le mardi 23 dernier, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Moulumba, n'a pas pris acte de cette activité. Baboya qui sit-in wana, mais bawalwaka basala. Mais bandeko bogoyoka débat, pour ça somo ao. Justifiant cette décision, choisit l'opposition repris parmi les zones neutres. Gérard Moulumba a demandé aux organisateurs des sit-in de constituer une délégation ne dépassant pas 10 personnes pour exposer au siège de la CENI des éventuels désidérata et observations relatives au processus électoral. Si on va comparer groupe, il y a 10 personnes. Si la CENI, on va télémian. Si on a 10 personnes, si la CENI, on va déposer mémorandum. Non. Ça dit, on va faire un agenda. On a besoin qu'une élection soit des autres des arts. Alors, bandeko, sans plus tarder, toyo kananu débat parce que batoyo opposition échec na marche, makambo ebele ba du échec, mais bazoyo kate parce que bango bazo créer insécurité ka pour une élection ezalati. Baza besoin to kabula ba poste. Alors, oyo ba bazo préparer ezamawa. Mais opinion internationale basi ba yebi ba jena bango. Alors, tola na débat, bon to continuer mission na biso. Quelle lecture faites-vous de ces différentes manifestations de l'opposition pour exiger notamment la transparence du processus électoral? Nous en parlons ce soir avec Joseph Senda, directeur des opérations de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Joseph Senda, bonsoir. Bonsoir, madame. Et Christophe Vogel, il est chercheur à l'Université de Gand en Belgique. Il est membre du conseil d'administration de l'Institut des recherches Ebouteli. Christophe Vogel, bonsoir. Bonsoir. Désormais, chaque jeudi, l'Équateur de l'opposition organisera un sit-in devant les installations de la CENI. Décision prise par Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Augustin Matatampogno et Délice Sanga après avoir été empêchés d'atteindre le siège de la CENI ce jeudi lors de leur sit-in programmé le lendemain de la marche du 20 mai dernier. Pendant plus de 3 heures, ces opposants avec leurs sympathisants sur le boulevard du 30 juin se sont heurtés à la police déterminée à ne pas permettre leur progression jusqu'au siège de la CENI. Pour Martin Fayulu, l'ordre intimé à la police pour les empêcher d'organiser leur sit-in est un ordre illégal et la police ne devrait pas obtempérer car, estime-t-il, ils étaient dans leurs droits garantis par la Constitution. Martin Fayulu revient par ailleurs sur le pourquoi de ce sit-in. Il est au micro de Jacques-Yves Molima. La CENI ne peut pas nous imposer un ordre et les policiers ne sont pas obligés d'accepter un ordre manifestement illégal. Nous sommes dans nos droits et il faut respecter la Constitution. Un fichier électoral doit être un fichier fiable. Le fichier qu'il a proposé n'est pas fiable, il faut qu'il arrête et c'est pour cela que nous sommes là. Nous allons encore revenir jeudi prochain. Tout le jeudi, nous serons ici. Jean-Félix Senga, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je vous suis très bien, madame. Alors, vous êtes porte-parole de la coordination des opérations électorales de la plateforme Lamokia. Aujourd'hui, l'opposition a été empêchée d'atteindre le siège de la CENI où un sit-in était programmé par vous de l'opposition. C'était pour exiger la transparence du processus électoral, un processus que vous jugez chaotique. Que reprochez-vous concrètement au processus électoral en cours? Oui, madame. L'opposition s'est inscrite dans le schéma de l'organisation des élections transparentes, impartiales, apaisées et inclusives. Parce que nous avons comme seul souci organiser de bonnes élections de sorte qu'à l'issue de ces élections, qu'il y ait la paix et que le pays soit engagé dans la voie du développement.
Voilà ce qui préoccupe l'opposition. Parce que nous avons, en principe, nous devrions déjà atteindre la maturité parce que c'est la 4e fois que nous devrions organiser les élections dans ce pays. 3 fois après, ce que on devrait déjà atteindre la maturité et par conséquent, nous devons être au niveau d'organiser des élections qui, à l'issue desquelles, ne demandent pas des échauffourées, ne demandent pas qu'on trouble la paix, ne demandent pas le bruit des bottes, ne demandent pas que les investisseurs se trouvent menacés. Donc, nous reprochons à la CENI de M. Kadima le fait que ça fait beaucoup plus longtemps que la MOUCA a relevé un certain nombre de choses qu'il reprochait à la CENI dans la conduite des opérations d'identification et d'enrôlement. Et aujourd'hui, ce sont les 4 leaders qui reviennent sur ça. Malheureusement, la CENI ne veut pas répondre aux questions que nous lui avons posées. Elle fait la sourde oreille. Donc, nous disons que... Vous lui avez posé quelles questions, par exemple, monsieur Jean-Félix Senga? Oui, nous disons que la CENI n'est pas un fait privé de monsieur Kadima. Nous disons que la CENI, étant un arbitre, elle va faire en sorte que elle mette à l'aise toutes les parties prenantes, tous les compétiteurs aux élections. Nous reprochons à la CENI de ne pas nous dire quel est le cahier de charges que la CENI avait transmis à la société Miru System, le nombre de kits sont combien, est-ce que les spécifications que la CENI avait décrites dans son cahier de charges ont été respectées, et quel est l'imprimeur qui a fait des cartes, de cartes que l'on donne aux gens. Et nous avons pu remarquer un certain nombre de choses, notamment les kits qui se retrouvaient entre les mains des individus. Et la preuve la plus patente, ce sont les 2 accidents qui ont eu lieu, l'incident de Chikapa et l'incident de Kasumbalesa. Tous ces éléments réunis démontrent à suffisance que la CENI ne fait pas bien son travail. Vous allez remarquer que dans l'ère opérationnelle numéro 1, la CENI a dû donner une cartographie. Mais quand il s'agit de l'ère numéro 2 et numéro 3, la CENI n'a pas pu donner la cartographie. Parce que quand ils avaient donné avant, nous avions pu relever des adresses qui n'existent pas, parce que nous nous étions rendus sur les lieux, vérifier, trouver que les adresses qui étaient données étaient fausses. Et nous avons même pu trouver des adresses qui n'avaient pas été données, mais qui existaient, qui se retrouvaient pas, qui n'étaient pas reprises dans la cartographie. Eh bien, tous ces éléments réunis démontrent que ce que la CENI est en train de faire n'est pas fiable. Voilà un certain nombre de choses que nous avons pu lui reprocher. Nous avons demandé la réévaluation du processus de sorte que nous voyons comment apporter des correctifs ensemble. La CENI ne veut pas écouter ce que l'opposition lui demande, lui fait comme remarque. Voilà, madame. Alors, toutes ces demandes ont été faites dans quel cadre? Parce que je sais qu'il existe un cadre de concertation de la CENI et toutes les parties prenantes au processus électoral. C'était dans ce cadre-là que vous avez fait cette demande? Non, madame. La CENI est une structure citoyenne. C'est une structure citoyenne qui a le devoir de répondre aux désirata des citoyens. Nous voyons mal comment la CENI peut faire en sorte que les choses se passent de manière opaque, on ne sait pas pénétrer, on ne sait pas se rendre exactement compte qu'est-ce qui se fait réellement. Et ça fait en sorte que nous ne nous sentons pas apaisés, nous nous sentons plus exclus du processus que d'être concernés. Pourtant, nous sommes partie prenante. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il était temps que nous nous mettions ensemble autour d'une même table avec la CENI pour revoir les choses que nous avons pu lui reprocher, de sorte que nous apportions le correctif. Mais malheureusement, la CENI n'a pas à continuer à faire la sourde oreille jusqu'à nos jours. Alors, selon la CENI, le train est déjà en marche. Au mois de décembre, les élections seront organisées. Aujourd'hui même, en Chine, le président de la République est revenu sur ça pour insister qu'au mois de décembre, les élections auront lieu en RDC. Alors, vous pensez que toutes ces manifestations que vous faites vont avoir un impact sur le processus électoral ou bien va faire reculer la CENI? Parce que là, on a déjà
fait l'audit externe du fichier électoral. La CENI a présenté un avant-projet de la loi sur la répartition des sièges. Vous pensez que la CENI va reculer? Ou bien nous sommes en démocratie, ou bien on n'est pas en démocratie. Si nous sommes en démocratie, il faut toujours savoir écouter l'autre partie. Parce que la CENI n'est pas un fait privé de Kadima. La CENI est un arbitre qui doit réglementer le jeu. Il faudrait que tous les compétiteurs se sentent en confiance. Donc dire que toutes les manifestations que nous faisons ne peuvent pas amener la CENI à reculer, eh bien, ça montre que nous ne sommes pas réellement en démocratie. Parce qu'on ne peut pas tailler des lois sur mesure. On ne peut pas faire des choses de sorte que l'on favorise un candidat au détriment des autres. C'est tout ce que nous voulons. Quel intérêt la CENI a à organiser des élections à l'issue desquelles il y aura des troubles, il n'y aura pas de paix, et le pays ne sera pas engagé dans la voie du développement. 62 ans après, je crois que tout le monde devra, en principe, prendre conscience. Pour ce qui concerne l'audit, Kadima a fait appel à ses amis. Donc, c'est une histoire privée de Kadima qui n'a rien à voir avec nous. Et même pour qu'on en arrive à l'audit, il aurait fallu que les fichiers soient faits de manière normale, respectent le principe. Les fichiers auraient été fiables pour que l'on parle finalement de l'audit. Mais ce qui a été fait sur le théâtre, vous vous souviendrez, en 2018, l'OIF a essayé de faire l'audit. L'audit lui a pris pas moins de 21 jours. Comment aujourd'hui, Kadima, connaissant l'étendue du travail qu'il y a, et impose aux auditeurs de ne faire que 5 jours. Et même ces auditeurs-là, qui sont-ils? Les amis de Kadima avec qui il a été en Afrique du Sud, les gens avec qui il passe son temps. Donc vous comprenez, déjà il y a des choses qu'ils veulent cacher. Et ce que M. Tshilombo a dit en Chine, moi honnêtement j'ai pitié de lui. Hier il dit l'opposition a pété, aujourd'hui il revient, il dit je ne sais pas ce que l'opposition veut. Ce que l'opposition veut, que nous revoyons les choses de manière consensuelle, de sorte que nous ayons des élections transparentes, impartiales, apaisées et inclusives. C'est ce que nous voulons. C'est ce que lui ne comprend pas. Lui ne comprend pas. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons des bonnes élections qui mettraient tout le monde à l'aise, lui y compris. Joseph Senda, directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante. L'opposition veut des élections transparentes, des élections qui mettront tout le monde à l'aise. Pourquoi vous ne voulez pas dialoguer, écouter les desiderata de l'opposition, comme l'a dit M. Jean-Félix Senga? Merci beaucoup, madame, pour la question. J'en profite pour saluer mes deux co-débatteurs. Il faudra que nous puissions avoir présent à l'esprit certains faits. Si les partis politiques sont des faits privés, la CENI n'est pas un fait privé. La CENI est une institution publique avec une base légale établie. Donc, elle fonctionne d'une certaine manière au regard des dispositions légales. J'ai suivi dans les propos du compatriote Jean-Félix Senga que nous devrions tenir compte des desiderata des citoyens congolais. C'est tout à fait légitime. Mais je voudrais lui faire remarquer que le citoyen congolais est représenté au niveau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est l'autorité des tutelles de la CENI. J'imagine que les partis politiques qui font du bruit sont représentés à l'Assemblée nationale et que s'ils ont des problèmes à présenter, c'est à ce niveau-là qu'il faut présenter leurs problèmes. Il existe des cadres de concertation pour faciliter le dialogue avec les parties prenantes engagées au processus. Mais il faut qu'ils comprennent que ces parties prenantes n'ont aucune emprise sur la CENI et ne devraient avoir aucune emprise sur la CENI. La CENI dépend entièrement et exclusivement de l'Assemblée nationale. Les autres sont des partenaires avec qui nous marchons et il n'y a aucune obligation légale qui ferait que nous leur soumettions tel ou tel élément pour obtenir d'eux une appréciation quelconque. Nous nous réjouissons en tant que CENI que notre calendrier évolue normalement. Et nous voulons exhorter... Malgré les contestations, vous vous en fichez un peu? C'est pas l'affaire de la CENI? On ne s'en fiche pas. Nous ne s'en fiche pas. Nous avons été à la CENCO qui nous a présenté ses observations. Nous en tenons compte parce que la CENCO avait été accréditée comme observateur
et nous a accompagnés. Nous en sommes extrêmement contents. Nous avons reçu les observations des CIME qui avaient été accréditées et nous sommes contents des observations. La MOUCA prétend avoir sollicité une accréditation, alors que la MOUCA n'est pas parti politique, la MOUCA n'est pas des groupements politiques. Donc tout ce bruit qu'ils font, ce sont des bruits des rues, comme les Kinois appelleraient Makele Lawenze ou je ne sais quoi encore là. Donc nous disons que nous travaillons selon les normes légales. Nous avons une autorité de tutelle qui est l'Assemblée nationale. Et nous nous réjouissons qu'à ce stade, notre calendrier évolue normalement. Voilà pourquoi nous voulons exhorter tous ceux qui concourent à obtenir des postes au terme des élections, de jeter régulièrement un coup d'œil à notre calendrier et de savoir que nous avançons. Nous venons de déposer le projet portant répartition de sièges. Bientôt, on va procéder à la convocation de l'électorat pour les députations nationales. Nous allons devoir ouvrir le bureau de réception et des traitements de candidature. On le sait très bien. Ensuite, il y aura la convocation de l'électorat pour la députation provinciale ainsi que les conseillers municipaux. Il s'ensuivra également l'ouverture du bureau de réception et de traitement de candidature jusqu'à la présidentielle, en n'oubliant pas que nous allons aussi accréditer des témoins. Je suis surpris que l'on conteste des élections qui ne sont pas encore organisées. Donc on est en train de préparer des esprits à accepter ou à ne pas accepter ce qui pourrait être un échec pour ceux qui, en ce moment, auraient dû préparer leurs militants à prendre à voter sur le choix. L'opposition estime qu'il n'y a pas de transparence dans ce que fait la CENI. Elle veut quelle transparence? Qu'est-ce qu'elle veut comme transparence? Monsieur Félix Senga a soulevé un certain nombre de questions ici auxquelles l'opposition n'a pas eu de réponses de la part de la CENI. Et monsieur a parlé des kits. S'il suit l'actualité, la CENI, à toutes les occasions, a saisi les juridictions compétentes. S'il suit l'actualité, il doit savoir que la CENI a saisi les juridictions compétentes. Nous avions reçu de la CENCO une liste des CI prétendument inexistants. Nous avons transmis à la CENCO la liste des CI avec adresse correcte, qu'on peut vérifier en province. Monsieur a prétendu que nous n'avions jamais présenté la cartographie, qu'il s'adresse aux députés, au caucus des députés. Nous avions reçu dans un premier temps les députés et sénateurs de l'AO 1. On leur a présenté la cartographie. Ensuite, les députés et sénateurs de l'AO 2 jusqu'à l'AO 3. Ils étaient en possession des différentes cartographies. Prétendre qu'on n'a pas présenté... Et la cartographie est unique. Elle est unique. Il n'y a pas une cartographie AO 1, AO 2. Elle est unique avec l'ensemble des centres d'inscription, du premier au dernier. Il n'y a pas une cartographie par aire opérationnelle. Il n'y a pas une cartographie par je ne sais quoi. Il peut y avoir une cartographie par province. Mais c'est un tout. Donc on ne peut pas prétendre qu'on avait présenté une cartographie et d'une partie on n'a pas fait pour l'autre. Non, je crois que ça traduit peut-être certaines ignorances et je crois que c'est extrêmement malheureux. Nous avons fait un appel d'offres et dans l'appel d'offres, il y a les spécifications techniques attendues du fournisseur. Et si jamais il y a des contestations, la voie la mieux indiquée, c'est de réunir ces contestations, de les déposer à l'Assemblée nationale, d'obtenir l'interpellation du président de la CENI. Ce n'est pas en faisant de bruit que l'on peut obtenir quelque chose de solide. Donc je conseille une fois encore les compatriotes qui évoluent au sein des partis politiques de savoir que nous voulons ensemble construire un état de droit. L'état de droit suppose le respect de la loi, notamment le fait de savoir que le siège de la CENI est inviolable, de par les dispositions de l'article 5, la loi organique de la CENI. C'est inviolable aussi bien au niveau de Kinshasa qu'en province. Donc j'insiste beaucoup auprès des compatriotes qu'ils doivent s'adresser à l'Assemblée nationale, qui est l'autorité des tutelles de la CENI, pour toutes les questions qui dérangent leur planification. Alors, on a pourtant vu la CENI recevoir certains partis politiques pour échanger, notamment sur l'évolution du processus électoral. Pourquoi elle ne le fait pas avec l'opposition? Ceux qui veulent viennent, ceux qui ne veulent pas les refusent. Ceux qui ne veulent pas, ils ne répondent pas, on n'oblige à personne. On adresse à l'ensemble des partis politiques. Nous avions Vous l'avez organisé fait avec les partis de l'opposition? Oui, j'ai reçu, bon, je ne vais pas citer de nom ici, mais moi j'étais avec les auditeurs. Nous avons reçu des représentants des partis politiques qui ont échangé avec les auditeurs. Et parmi eux, il y a un qui est parmi les 4. J'étais le nom. Mais nous étions avec eux dans la salle Malou Malou où travaillaient les auditeurs.
Je tais le nom, mais je peux. Donc, ceux qui veulent répondre, ils répondent. Ceux qui ne veulent pas, ils ne veulent pas. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Nous avons connu presque plus ou moins 8 jours, journée porte ouverte. Ceux qui y ont voulu sont venus. Ceux qui n'ont pas voulu ne sont pas venus. Suivre comment est-ce que nous procédions à l'audit interne du fichier. Ceux qui veulent nous accompagner, ils ont obtenu les accréditations, ils sont allés sur terrain, ils nous ont fait rapport. J'ai cité à titre illustratif la CINCO, la CIME et d'autres des internationaux qui ont obtenu l'accréditation. Plus de 1500 observateurs déployés sur terrain après avoir obtenu l'accréditation. Puis un parti estime qu'ils ne peuvent pas obtenir l'accréditation. Bon, ça ne relève pas de la compétence de la CENI. Les cas de concertation, si vous suivez l'actualité plus d'une fois, nous nous serons parlé du peuple en cas de concertation avec les parties prenantes au processus. Ceux qui veulent, ils viennent. Ceux qui ne veulent pas, ils ne veulent pas. On ne peut pas couper la langue aux gens parce qu'ils ne veulent pas aller avec nous. Maintenant, le reste, c'est un jeu politique qui est parfois écreux. Bon, que voulez-vous, c'est ça la démocratie. Christophe Vogel, vous êtes chercheur à l'Université de Gand en Belgique. Vous êtes aussi membre du conseil d'administration de l'Institut des recherches Eboutelli. Alors, quelle analyse vous faites d'abord de ces différentes manifestations de l'opposition pour exiger la transparence du processus électoral? Bonjour à tous les personnes qui sont dans ce débat et bonjour aux auditeurs. Je pense que ce qui se passe actuellement avec ces manifestations, aussi avec la contestation en général, c'est tout d'abord un peu un reflet plus large de à quel point les élections en RDC ont toujours été une chose hautement contestée, hautement politisée. Ce qui, tout d'abord, comme d'ailleurs un rapport récent du groupe d'études sur le Congo l'avait constaté, est lié aussi au fait que on l'a choisi d'en faire de la CENI une institution qui englobe aussi les différentes voies politiques. Il y a la composition de la CENI, la répartition des différents postes, qui ramène déjà à la fois le gouvernement en place, autant que aussi des partis d'opposition. Donc en fait, une telle composition, contrairement à par exemple à une CENI qui serait peut-être composée de uniquement de la société civile ou des églises, ça fait déjà que le jeu politique entre quelque part au sein de cette commission électorale, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais ce qui vient avec l'inconvénient que justement que il peut avoir de nombreuses revendications, telles que par exemple l'opposition n'est pas d'accord avec le leadership et que cette contestation en fait a lieu à la fois au sein de la CENI, mais aussi bien sûr dans les autres sphères politiques et notamment comme il était déjà dit, il y a l'Assemblée nationale qui a un rôle important à jouer, mais en même temps ça n'exclut pas non plus que en dehors du Parlement que le droit démocratique de s'exprimer, de manifester aussi peut être revendiqué par différentes couches de la société. À l'heure actuelle, je pense que il est trop tôt de dire à quel point les revendications des uns ou des autres sont correctes. Le processus est en train de commencer. La CENI à multiples reprises, pas seulement dans ce débat ce soir, a fait état des avancements. Autant que d'autres voix ont aussi critiqué que le processus n'avancerait pas tel que souhaité par l'esprit de la Constitution et l'esprit des lois qui régissent cela. Le grand problème maintenant, c'est justement comment peut-être permettre ce débat de devenir un débat public où toute la population peut participer et peut se faire son opinion propre. Beaucoup plus que de continuer avec le chemin entamé, au risque justement que ces contestations peuvent se multiplier et peuvent entacher aussi à la fin le processus électoral lui-même qui pour tout le monde, que ce soit pour le gouvernement ou pour l'opposition, est bien sûr un challenge principal parce que à la fin c'est les élections qui vont décider qui va diriger ce pays pour les prochains 5 ans.
Pensez-vous, Christophe Vogel, que ces manifestations, ces différentes manifestations de l'opposition pourraient faire réfléchir la CENI? Pourrait-elle revenir en arrière pour se dire, OK, l'opposition a ses revendications, on va les écouter, puis on va essayer de rectifier les tirs? Ou vous pensez que c'est juste un moyen de pression de l'opposition, sachant qu'il n'y aura rien qui va se faire au fait à la fin, quoi? Le processus va se poursuivre. Alors je pense pour l'opposition, peut-être pas tous les partis de l'opposition, mais certains regroupements politiques de l'opposition, de leur point de vue, le processus tel qu'il est en marche actuellement a de nombreuses lacunes. Donc si en face de cette situation, la CENI décide de ne pas forcément prendre en compte ou peut-être rouvrir la porte différemment à des consultations quant au sujet de contestation. Si cela n'a pas lieu, il y a effectivement la possibilité que l'opposition va se sentir écartée et va essayer d'augmenter, d'utiliser justement les manifestations et d'autres moyens comme un levier pour décrédibiliser le processus avec comme pire des scénarios imaginables, par exemple à la fin un boycott où il y a des cas historiques, il y a eu le boycott d'Étienne Tshisekedi à l'époque où justement des positions ou des craintes similaires ont mené à ce que des candidats ou des forces politiques importantes du pays prennent des choix assez radicaux. Je ne pense pas que nous sommes à ce point-là. Beaucoup dépendra des prochaines semaines, des prochains mois, si un cadre, un cadre qui peut être offert par la CENI, un cadre qui peut aussi inclure l'Assemblée nationale ou d'autres formats, selon les lois respectives, à la fois loi électorale, mais aussi les moyens politiques légaux qui existent à travers la Constitution. Si un tel cadre peut être mis en place pour justement aplanir les différends. Alors, on va ouvrir à présent notre standard pour prendre les différentes réactions des auditeurs. Ces auditeurs qui nous appellent pour réagir aussi au thème de ce soir. On va se rendre à Bukavu, au sud Kivu, pour écouter cet auditeur. Robert Baome de Bukavu, au sud Kivu. Les différentes manifestations de l'opposition pour exiger la transparence du processus électoral sont fondées. Chercher chaque fois à les bloquer ou à les contrecarrer ne serait pas démocratique de la part des autorités au pouvoir en RDC. Je pense que plutôt que de procéder de la sorte, il serait mieux que le gouvernement fasse encadrer de telles manifestations par les services compétents, les services de l'ordre et de sécurité. Après tout, les acteurs sociopolitiques de tendances confondues, tout comme la population, ont les droits bien garantis par la Constitution d'organiser des marches pour exprimer leurs opinions par rapport à la gouvernance du pays. Sinon, pourquoi les autorités publiques de la RDC n'ont-elles jamais été d'accord avec les manifestations de l'opposition ou de toute autre couche de la population opposée à elle? Jean-Félix Osenga, vous avez suivi cet auditeur. Comment vous réagissez à cela? Oui, c'est ce que nous disions, que ou bien nous sommes en démocratie, ou bien nous ne sommes pas en démocratie. Si nous sommes en démocratie, il y a quand même des règles qu'il faut respecter. Il n'est pas dit que le pouvoir en place doit toujours brimer, violenter, faire une barbarie qu'on ne sait pas décrire contre l'opposition chaque fois elle veut manifester pour faire entendre sa voix. Donc les manifestations n'est pas de l'hostilité déclarée. Par contre, c'est une façon où nous voulons dire tout haut ce que nous pensons et nous en appelons à la conscience du pouvoir pour qu'on trouve des solutions de commun accord. Voilà tout ce que nous recherchons. Je veux vous redonner la parole, Monsieur Senga. Le vice-gouverneur vous a proposé de constituer une délégation ne dépassant pas 10 personnes pour aller déposer vos éventuels desiderata et observations à la CENI. Pourquoi vous n'avez pas accepté cette proposition? Ce qui est malheureux, madame, chaque fois que c'est l'opposition qui doit manifester, on trouve des zones neutres, on trouve des zones comme à l'époque coloniale où les indigènes n'avaient pas accès. Il n'y a que eux qui doivent être là-bas, qui doivent être protégés. Non, c'est anormal. Chaque fois que le pouvoir en place, leurs différents partis organisent leurs manifestations, c'est
ce n'est jamais interdit. On leur a jamais proposé autre chose à la place. On respecte ce qu'ils veulent. Mais pourquoi quand il s'agit de l'opposition, il faut tout le temps créer des anicroches ça et là pour nous empêcher de nous exprimer? C'est ce qui est malheureux, c'est ce qui tue la démocratie. Pourtant, nous tenons à ce que la démocratie vive et surtout respire normalement. Je disais, madame, monsieur Joseph, moi là où je semble ne pas être très d'accord, très content, je ne semble ne pas être très d'accord avec lui, c'est quand il parle avec des involtures, il parle comme si lui était attaqué, comme si c'est une affaire, la CENI a pour adversaire l'opposition et pour allier le pouvoir. Non, la CENI devait être au milieu du village. Nous insistons sur ça. Donc ce que nous reprochons, il n'y a pas que la Mouka. Aujourd'hui, les 4 leaders ont repris ces griefs formulés contre la CENI. Il y a l'Église catholique, il y a l'ECC et tant d'organismes internationaux qui l'ont fait. Donc, s'ils étaient un peu sages, ils feraient du recul, ils écouteraient, enfin, qu'on se mette ensemble pour qu'on avance de manière consensuelle. Monsieur Senda dit que l'opposition a été associée et invitée. Ceux qui ont voulu répondre à l'invitation se sont présentés, ceux qui n'ont pas voulu ne sont pas venus. Il dit même que parmi les 4 leaders, il y a un qui était là. Pourquoi vous semblez dire que la CENI ne veut pas dialoguer avec vous ou ne veut pas vous associer à ce qu'elle fait? Ça fait combien de temps nous avons commencé à formuler des griefs à l'endroit de la CENI? Elle préfère procéder à lécher à bois la caravane passe. C'est ce qu'ils font. Ce qu'il dit là, il parle de sa vie. Il n'a qu'à citer celui qui a été là-bas et comment ils ont terminé leur discussion. Nous pensons que la CENI n'a jamais accepté que l'on se mette autour d'une même table, qu'il invite les parties prenantes pour que l'on se mette autour d'une même table, qu'on revisite les choses, de sorte qu'on apporte des correctifs. C'est tout ce que nous voulons. Ça les dérange en quoi? Si eux tiennent à organiser les élections transparentes, que cachent-ils en ne voulant pas recevoir l'opposition? Que cache-t-il en se mettant derrière le pouvoir qui brime l'opposition? C'est ça toutes les questions que l'on peut se poser. Si vraiment eux, ils étaient pour les élections transparentes, et je crois qu'ils ne procéderaient pas de la manière dont ils procèdent. Je voudrais que, bien qu'ils aient un peu de sagacité pour que l'on aboutisse à une solution concluante. C'est-à-dire que l'on mette ensemble sur une même table des parties prenantes. Parce que les manifestations que nous faisons aujourd'hui, eh bien, ça ne fait que monter la tension. À un moment, ça arrivera au point où le pouvoir ne saura pas tenir. Et ce ne serait pas bien, il ne faut pas qu'on en arrive là. Moi, je crois que la sagesse leur dit gouverner, se prévoir. S'ils sont prévoyants, c'est aujourd'hui qu'ils doivent prendre des décisions sages. Vous demandez à la CENI de révisiter les choses entre-temps. Vous exigez, vous de l'opposition, le respect du délai constitutionnel. Est-ce que ce n'est pas finalement demander une chose et son contraire? En révisitant les choses, est-ce que ça ne va pas retarder? Ça n'aura pas une incidence sur le calendrier électoral? Madame, aujourd'hui, c'est l'argument sur lequel le pouvoir en place veut s'appuyer. Pourtant, vous vous souviendrez, dans ce pays, en son temps, nous sommes déjà en 2019. Le président élu Martin Fayoulou avait mis sur la table une proposition de sortie de crise. Ils n'ont pas fait, ils sont passés outre. Et après, nous sommes venus avec beaucoup de propositions. La loi fondamentale de la CENI, la loi électorale, la loi sur les opérations d'identification et enrôlement. Nous avons fait beaucoup de propositions. Ils n'ont pas voulu qu'on en discute. C'est pas aujourd'hui qu'ils vont évoquer la question de dire « Oh non, ils ne veulent pas qu'on respecte ». Par contre, c'est eux qui ont peur, qui savent qu'ils n'ont pas de bilan. Ils ont ce qu'ils cachent. Ils veulent se réfugier derrière cet argument-là pour dire que l'opposition ne veut pas, du moment que c'est eux qui ne veulent pas des élections au délai constitutionnel. Joseph Senda, on va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient de Kinshasa. Fariel Malassa depuis Kinshasa. Les différentes manifestations de l'opposition pour exiger la transparence du processus électoral restent tristes et cela inquiète les principes démocratiques et constitutionnels. Cette attitude démontre déjà un germe de tricherie électorale et l'étouffement d'expressions populaires pour revendiquer les élections libres, inclusives et transparentes. En sciences politiques, c'est une tyrannie et manque de considération démocratique et constitutionnelle de l'opposition.
Le pouvoir en place doit éviter ce genre de comportement. Ça nuit davantage la démocratie et ses principes. Joseph, c'est la réaction. Merci beaucoup, madame. Je voudrais d'abord faire remarquer une chose. Il ne faut pas que l'on croie que lorsqu'on parle de parties prenantes, ça s'est réduit à quelques parties de l'opposition. Nous marchons avec les parties prenantes qui veulent bien marcher avec nous, et elles sont nombreuses. C'est un élément très important. Il ne faut pas que l'on croie que si la MOCA n'est pas avec nous, les parties prenantes ne sont pas avec nous. Alors, le plus important que je voudrais faire remarquer ici, c'est que à un mois, nous allons pouvoir recevoir les candidatures à la députation nationale. C'est là que nous verrons si on est disposé ou pas. Et je reste convaincu que ceux qui veulent bien que nous allions aux élections viendront déposer leur dossier pour obtenir l'agrément et pouvoir être candidat. Tandis que ceux qui veulent bien continuer à inoculer une sorte de germe de contestation au sein de la population, eh bien, ils vont continuer à le faire. Mais je ne voudrais pas dire, comme quelqu'un l'a dit, le chien à boire, la caravane passe, mais je dis que nous avons déroulé notre calendrier. Nous évoluons. Dans un mois, donc le 26 juin, commence la réception des traitements de candidature. Je voudrais exhorter tous ceux qui désirent participer à la gestion de ces pays démocratiquement, de préparer leur dossier, de venir nous les déposer. Je crois que c'est la seule façon d'exprimer son amour envers notre pays, au lieu d'aller sous le chemin que certains voudraient nous amener. Christophe Vogel, on va se rendre cette fois-ci à Tchimboulou pour écouter ce dernier auditeur qui nous appelle. François Lamo Sentumba, journaliste à la radio Bourangan Kassai depuis la ville de Tchimboulou dans la province du Kassa central. À mon avis, le gouvernement provincial de Kinshasa devrait laisser les opposants faire leurs manifestations tranquillement, car nul n'ignore que l'opposition est en perte de vitesse. Dans un état réellement des droits, le gouvernement ne peut pas utiliser la police pour barrer la route aux opposants dont le droit de manifester est garanti par la Constitution en son article 26. Ce qu'on avait déploré hier quand l'IDPS était à l'opposition se répète encore quand on est au pouvoir. La même histoire se répète, d'où la bonne gouvernance des institutions doit se préparer en amont et en aval, cher JR. Si un consensus réel des animateurs de la CENI aurait été fait bien avant, on n'assisterait pas à toutes ces manifestations. Christophe Vogel. Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur et aussi avec certains points qui ont été mentionnés avant. Je pense qu'il s'agit des élections ou d'un autre sujet politique. Je pense que le droit de manifester paisiblement est garanti par la Constitution. Donc chaque fois qu'on voit une manifestation être réprimée, et je pense qu'il y a lieu à souligner que ça arrive sur différents sujets. Là on parle aujourd'hui des élections, mais je pense que c'est très important de rappeler justement que ce droit existe. Il existe en RDC. Par contre, je ne veux pas faire non plus le point uniquement sur le Congo. On voit de plus en plus aussi dans d'autres pays africains, mais aussi ailleurs dans le monde, surtout notamment en Europe, que de plus en plus en fait le droit de manifester fait face à des énormes pressions. Et si on parle de répression policière, dont il y a des cas récurrents en RDC. On voit la même chose par exemple en France ou dans d'autres pays, et je pense que ça ouvre aussi un débat plus large au-delà du Congo, au-delà des élections, que comment en fait garantir ce droit civique, mais aussi comment l'utiliser de la meilleure façon, parce que d'un côté aussi il est clair que le droit de manifestation doit se passer aussi dans un cadre où les manifestants expriment leur greffe de manière paisible, et c'est notamment aussi la RDC qui a aussi un historique parfois un peu entaché aussi, si on pense au pillage début des années 90, où justement l'intention de manifester ou de se révolter a aussi tourné mal avec un comportement pas toujours paisible de ceux qui partent sur la rue. Dernier point peut-être, je pense aussi quand on parle de démocratie, de gouvernance, que ça soit au Congo ou ailleurs, je pense aussi il ne devrait pas avoir une fixation absolue sur les élections, parce que les élections sont un rituel politique, démocratique de choisir les représentants par le peuple, mais l'interaction entre peuple et gouvernants se limite pas seulement au cycle électoral. Il y a aussi tout l'engagement civique, non seulement pendant une période électorale, mais aussi
mais aussi de manière beaucoup plus constante, qu'on ne devrait pas oublier. Et je pense que là aussi, quand on parle quelqu'un parlait des quatrièmes élections avant, et que la RDC devrait être arrivée au stade où les élections ne sont plus quelque chose de spécial. Mais je pense aussi que pour vraiment renforcer le débat démocratique et le contrôle des institutions par la population, et aussi le dialogue entre population et gouvernement, je pense que ces contentieux ne devraient pas être uniquement limités à des questions comment on gère les élections, mais aussi à des revendications, comment la gouvernance en général est appliquée, et qu'est-ce qu'il y a peut-être à changer ou à faire dans tout cela. Jean-Félix Senga, nous sommes à la fin de notre émission. Vous êtes porte-parole de la coordination des opérations électorales de la plateforme Lamukia. Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Augustin Matata et Délice Senga ont décidé désormais que chaque jeudi, un sit-in sera organisé devant les installations de la CENI. Jusque quand? Nous allons faire ça jusqu'à ce que la CENI prendra conscience qu'il va falloir que les parties prenantes se mettent ensemble, évaluent le processus et apportent des correctifs dans le sens du fait que ça nous conduit à l'organisation des élections transparentes, impartiales, apaisées et inclusives. Voilà ce que nous recherchons. Donc, c'est notre seul souci que nous ayons de bonnes élections qui permettront en sorte que l'on puisse, à l'issue de ces élections, projeter finalement le pays dans l'orbite du développement. Sinon, ce ne serait que de l'éternel recommencement, Nous, notre souci, c'est que, à l'issue des élections, que l'on puisse doter les pays des institutions légitimes et des animateurs légitimes. Parce que nous ne recherchons pas autre chose. Moi, je crois, si eux, ils sont démocrates, c'est le souci qui les animerait. Donc, on ne serait pas opposé sur la question. Voilà ce que nous recherchons. Tant qu'ils n'auront pas cédé, nous allons continuer à manifester jusqu'à ce qu'ils comprennent, qu'ils aient finalement le bon sens ou qu'ils soient enseignés par les conséquences pour qu'on arrive finalement à nous mettre autour d'une même table. Joseph Senda, directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante, ne pensez-vous pas qu'il serait mieux de rencontrer cette opposition pour éviter ces sit-ins chaque jeudi devant les installations de la CENI? Bon, d'abord, merci beaucoup pour la parole. Je voudrais faire remarquer ce que je disais déjà à un moment donné, c'est que l'article 5 de la loi organique stipule que les sièges de la CENI et ses bureaux de représentation provinciale et locale sont inviolables. Ça voudra dire que ceux qui voudront manifester dans le cadre de revendications diverses et au nom de la démocratie devront avoir aussi présent à l'esprit les dispositions de cet article. Le siège de la CENI et ce bureau de représentation provinciale et locale sont inviolables. C'est une loi qu'il faut savoir respecter. La deuxième chose, il faudra que certains comprennent que la CENI a toujours collaboré avec ceux qui veulent collaborer avec elle. Nous avons tenu plusieurs cadres de concertation. Je vois malheureusement que certains partis qui se considèrent de l'opposition ne voudront pas collaborer avec la CENI. Mais à ce moment-là, que veut-on que l'on fasse si quelqu'un ne veut pas venir vers vous pour que vous collaboriez avec elle? La proposition qui a été faite était quoi? Apprêter un mémo, approcher la CENI, déposer à la CENI. On n'a pas voulu qu'il en soit ainsi. Que voulez-vous que l'on fasse? Nous avons toujours travaillé avec ceux qui veulent travailler avec nous, et je ne pense pas qu'à ce jour, une autorité quelconque de la CENI refuserait de recevoir une autorité parmi les 4 présidents des partis politiques qui sont en train de revendiquer un certain nombre de faits tels qu'on vient de l'énoncer, qu'on refuserait de les recevoir, parce que ceux qui demandent d'être reçus, ils sont reçus. Merci Joseph Senda. Christophe Vogel, chercheur à l'Université des Gants en Belgique et membre du conseil d'administration de l'Institut des recherches Eboutelli. Votre conclusion en 30 secondes, comment vous entrevoyez la suite des événements? Alors beaucoup a été dit, donc peut-être une conclusion très pratique et concrète quand il s'agit de sit-in. Il y a 2 scénarios. Le premier scénario, c'est que en fait, ça se fait de manière légale, telle que le droit de manifestation le permet. Et dans ce cas-là, je pense qu'il n'y a aucun problème si l'opposition décide que ça, c'est sa manière d'expression préférée.
Ou deuxième scénario, un sit-in se fait, on connaît tous le siège de la CENI sur le boulevard à Kinshasa, en forçant par exemple les barricades ou les murs ou quelque chose comme ça. Et dans ce cas-là, ça n'entre plus dans le cadre d'une manifestation paisible et légale. Donc je pense que ça aussi, c'est une distinction à faire, parce que un sit-in n'est pas automatiquement légal ou illégal, ou bien ou mauvais. Ça dépend vraiment du comportement de chacune et chacun. Merci Christophe Vogel. Dialogue congolais, c'est fini pour ce soir. Merci. Alors, bande kotolandi biso sur débat. Selon bango fichier wana bato bayaki Audi et bango basepeli na Audi externe wana ti. Bandimi yango ti. Balobi kadi mabendi ba mina ye o baye makambo wana. Donc fichier wana bango bayebi yango te, bakosepela yango te, élection kozala te, babandela makambo nyonso. Boyoka na débat boyoka comment agitation eza côté opposition. Bandeko eza débat wana démocratie, pesa message. Kotomboka parce que bakoloba mabe bino bo pesa message parce que eza possibilité. Soko zotala ndeto landi wana non, eza soni. Comment bino opposition bozo sala ba aventure na kati ya ba marche et puis ba sengi bango 10 personnes de ba telemi libanda ba kota ba lingite. Alors ba moni ki baza mona volonté te baza bata désordre, mais police aza mayele bazo travailler dans la sagesse na bango, parce que ce qu'ils cherchent c'est le chaos. Élection ezalate, tout va autour de la table, tout kabla ba poste. C'est ça leur but. Alors, kadi mabasa musala kitoko ba exposer ba ti, baba le kutu ba kutu ba carte mususu ezana ba adresse te. Bandeko, bokoyo kandenge senia ko expliquer. Ils ont même allé jusqu'à la 5. Ba le bi onyoso opposition zo le beza mensonge. Parce que bango ba keti na 5. Ko expliquer yango bokoyoka commission électorale CENI et Joseph Senda a ko expliquer très bien, mais taboyoka Jean-Félix Senga oya parole ya coordination ya la muka ezamawa. Alors Christophe Vogel oyo chercher l'université à Belgique, il est pas mieux ko expliquer, mais sous autre la situation ba opposition baza pena makamtu balobeza vérité te, parce que Seigneur vous te expliquer que même 5 balobi bonde bolando no cartographie ba pes cartographie ça des erreurs et tout ça. Non, ce n'est pas possible. Totam toza la boete ba aventure il faut ici là mon konzamboka a commis si bango tina suka ba balinga ki élection te, mais maintenant ba commis devant un problème, il faut ba kende élection ozomona ba tchétché ba désordre tout ça. Alors bande ko tolandi débat biso nyonso na komo tikango na bino bo commenter bo pesa ba message, parce que to konti bato yo eza mawato opposition ba du échec na marche ba kena CENI ba kiosa sit-in ba yesu ba pesa délégation ba boy c'est dit ba lingi qu'on comprend plus rien. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ba lingi désordre pona nini ba kabula ba poste. Alors bande ko nanga to komo tikango na bino bo continuer ko s'abonner massivement. Au revoir, à la prochaine.